Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Les informations et conseils partagés dans cette vidéo sont basés sur mes recherches personnelles. Chaque situation financière est unique et il est important de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières importantes. Cette vidéo a pour but de fournir des informations générales et ne saurait se substituer à un avis professionnel personnalisé. Commençons maintenant par les choses sérieuses. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, le rachat de soult lors d'un divorce difficile. Vous êtes peut-être dans une situation où vous souhaitez conserver la maison où vos enfants ont grandi, mais vous n'avez pas les ressources financières pour racheter les parts du bien immobilier. Ne vous inquiétez pas, My Legacy est là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les différentes solutions qui s'offrent à vous pour financer un rachat de soult. Commençons par une définition du rachat de soult. Avant d'analyser plus dans le détail le montant d'un rachat de soult, ainsi que les méthodes de financement, il est important de comprendre exactement ce qu'est une soult, puis un rachat de soult. Définition de la soult. Comme l'indique l'article 826 du Code civil, la soult désigne la somme d'argent due à une autre personne lors d'un partage non égalitaire, parce qu'un exemple concret est toujours plus parlant pour les néophytes du droit. Un peu de contexte sur la situation familiale. Votre dernier parent vient malheureusement de décéder. Ils n'ont pas pris la peine de rédiger un testament clair. Vous avez une sœur. Vous héritez d'un appartement à La Rochelle d'une valeur de 600 000 €. Votre sœur hérite de la maison familiale à Lyon d'une valeur de 200 000 €. Votre sœur doit très probablement avoir un sentiment d'injustice. Et elle n'a pas tout à fait tort, n'est-ce pas? Heureusement, la loi va rétablir l'équité. Le calcul est très simple. 600 000 plus 200 000 divisé par 2 égale 400 000 €. Ainsi, vous serez redevable de la coquette somme de 400 000 €. Plus juste oui, mais admettez qu'une question doit trotter dans votre tête. Comment est-ce que je vais pouvoir payer cette somme? Chaque chose en son temps, cette question sera abordée plus tard. Il reste encore des choses à connaître pour avoir les bonnes bases. Maintenant que vous êtes imbattable sur la soult, reste à comprendre ce qu'un rachat de soult. Le rachat de soult intervient dans plusieurs cas de figure. Une séparation, un divorce, une succession de biens. Un point commun. On parle de rachat de soult du moment où plusieurs personnes se trouvent sur le même bien. À titre d'exemple, lors du décès d'un des conjoints, si le couple n'a pas d'enfant, alors le conjoint vivant sera la seule personne à prétendre à l'héritage, si le testament ne stipule rien de contraire. Dans ce cas, nous ne parlons pas de soult. Pour que cela soit plus parlant, partons sur un exemple concret. Monsieur et Madame Vison séparés ont acheté un bien immobilier d'une valeur de 400 000 €. Ils détiennent tous les deux 50% du bien. Un peu d'explication mathématique simpliste. Monsieur souhaite conserver le logement, il devra débourser 125 000 €. Pourquoi? Cela correspond à la moitié de la valeur du bien, à savoir 200 000 € moins la moitié du montant du crédit à payer, soit 75 000 €. Montant de la soult, 400 000 € divisé par 2 moins 150 000 € divisé par 2 égale 125 000 €. Attention, le conjoint repreneur prendra à sa charge le remboursement du crédit sous réserve d'un accord de la banque. Nous savons maintenant comment calculer le prix d'un rachat de soult. Nous savons également que ce montant peut souvent être très élevé. Découvrons dorénavant comment régler cette somme. Le financement de la soult avec votre apport personnel va dépendre de plusieurs critères. Du montant de la soult à racheter, votre épargne globale, si vous avez d'autres projets à financer par la suite. En effet, le premier critère sera déterminant. Si l'on reprend l'exemple de monsieur et madame Vivons séparés, la personne souhaitant racheter la soult devra payer un montant de 127 750 €. Admettez que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 127 750 € qui dorment sur un compte. De plus, même si vous êtes un heureux chanceux et que vous disposez réellement de cette somme, est-ce que vous souhaitez mettre autant dans le rachat de soult? Avez-vous d'autres projets que vous souhaitez financer? Attention à ne pas se bloquer pour un projet personnel. Financement de la soult avec un prêt hypothécaire. L'acquisition de la part d'un bien immobilier appartenant à un ancien partenaire de mariage ou à un co-héritier peut être financée par un emprunt qui est sécurisé par une hypothèque sur un bien dont vous êtes déjà propriétaire. Cette hypothèque sert de garantie pour le prêt et permet ainsi de lever les fonds nécessaires pour acquérir la part de l'autre personne concernée dans le cadre d'un divorce ou d'une succession. Mettre en gage une propriété, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, renforce la confiance de l'institution financière prêteuse en solidifiant votre demande de prêt.
Cette garantie offre une plus grande facilité à obtenir l'approbation pour le financement nécessaire. Si jamais il y avait un défaut de paiement du prêt, la banque a presque la certitude de pouvoir récupérer les fonds qu'elle a avancés pour le paiement de votre soult, dans le cas d'une succession ou d'un divorce. La banque aura le droit de procéder à la saisie de la propriété hypothéquée et de récupérer les fonds à travers la vente aux enchères de celle-ci. La capacité d'emprunt pour le financement d'un rachat de soult est déterminée par la quotité hypothécaire. Cela signifie que le montant du crédit peut atteindre 50% voire 70% de la valeur du bien immobilier mis en hypothèque. Par exemple, pour racheter entièrement la part de votre ex-conjoint dans votre résidence principale, évaluée à 350 000 €, vous pourriez obtenir un crédit hypothécaire représentant 50% de cette somme, soit 175 000 €, ce qui vous permettrait de devenir pleinement propriétaire de la résidence. Rachat de soult avec une vente à réméré. Cette technique est très peu connue du grand public, et pourtant, la vente à réméré, aussi appelée vente avec faculté de rachat, est inscrite dans le Code civil napoléonien, et ce depuis 1804. Qui dit Code civil signifie qu'elle a été mise en place pour le peuple, l'objectif étant d'aider des personnes en difficulté financière passagère à trouver un second souffle. Revenons-en à nos moutons. Comment est-ce que la vente à réméré permet de racheter votre soult? C'est simple, mais pas simpliste. Vous allez utiliser le patrimoine que vous détenez encore pour financer votre soult. Explication: vous vendez temporairement votre bien immobilier à un organisme spécialisé dans le réméré. Vous utilisez les liquidités de la vente pour acheter la soult en question. Vous avez un laps de temps compris entre 3 mois et 5 ans pour exercer votre faculté de rachat, le temps d'avoir un profil plus attractif pour les banquiers et souscrire un prêt immobilier. Et voilà, le tour est joué. N'abandonnez pas votre bien immobilier à cause d'un divorce difficile. Optez pour un prêt hypothécaire ou la vente à réméré. Voici ce que vous devez faire. Allez sur notre site Google et tapez refus rachat de soult, puis cliquez sur My Legacy. Remplissez notre formulaire et vous serez contacté par l'un de nos partenaires. Et voilà,